Pour la première fois, je couple un montage électronique avec du 220 volts à travers un relais. Ici la carte Arduino, ici le capteur infrarouge et ici le relais relié à cette lampe. Quand je vais me déplacer, le capteur va me détecter et ça va allumer la lampe. Et voilà, ça marche. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment utiliser ce petit module relais avec un Arduino. On peut le trouver très facilement sur le site de HDFBot pour quelques euros. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo. Regardons maintenant de plus près ce petit module relais 5 volts 220 volts. On voit que d'un côté il a 3 broches et de l'autre côté 3 plots. Pourquoi 3 broches? Eh bien on a le VCC en 5 volts qu'on viendra brancher sur le 5 volts de l'Arduino si on s'en sert avec un Arduino, le ground qu'on viendra brancher sur le ground de l'Arduino, et puis la broche in, on viendra la relier à une broche digitale de l'Arduino, parce que c'est par là qu'arrivera le signal qui pilotera notre relais. Un signal bas, ça mettra le module relais au repos, et puis un signal haut, ça rendra le relais actif. Et de ce côté-là, pourquoi est-ce qu'on a 3 plots? Eh bien en fait, celui du milieu, c'est ce qu'on appellera le commun. Ce plot-là, ça sera le plot normalement ouvert, et celui-là, ça sera le plot normalement fermé. Ça veut dire que si on vient brancher une alimentation ici et là, eh bien au repos, le circuit branché ici sera normalement ouvert, et quand on activera le relais, ça fermera le circuit. Et à l'inverse, si on vient se brancher ici et là, eh bien au repos, notre circuit-là sera normalement fermé, et dès qu'on activera le relais, c'est-à-dire quand on enverra un signal haut sur le signal d'entrée ici, eh bien ce circuit sera à l'état ouvert. Donc je résume, si on veut qu'en envoyant un signal haut ici, par exemple on veut allumer une lampe ici, eh bien on viendra la brancher ici, de façon à ce que quand on n'aura pas de signal, le circuit là sera ouvert, donc la lampe sera éteinte. Quand on enverra un signal haut ici, ça fermera le circuit, donc la lampe s'allumera. Et si à l'inverse, on veut que la lampe soit toujours allumée et quand on fait une action, ça l'éteint, eh bien on viendra se brancher ici. Maintenant, je voudrais vous donner deux informations très importantes. Regardez dessous comment c'est fait. En fait, les soudures sont apparentes et extérieures, visibles. Donc ne jamais poser ce petit module relais sur une surface conductrice parce que sinon ça ferait un beau court-circuit. Et puis surtout, si vous utilisez du 220 volts ici, attention, danger, vous risquez de vous électrocuter si vous venez toucher ici, parce que vous avez directement du 220. Je comprends pas pourquoi c'est pas mieux protégé, je trouve que c'est hyper dangereux. Donc attention, grand danger, faites attention. Si vous utilisez ce module relais pour du 220, ou même du 110, il faut absolument isoler cette partie-là, sinon vous risquez, je rappelle, de vous faire électrocuter. Voilà un exemple hyper simple d'utilisation de notre relais avec une carte Arduino. Ici il y a la carte Arduino alimentée en 5 volts ici. Ici on a le module relais, ici j'ai une lampe en 12 volts qui est alimentée de façon autonome par cet accu en 12 volts qui passe à travers le relais. Pour le branchement, la broche VCC et ground du relais, je viens les brancher sur les broches VCC 5 volts et ground de l'Arduino. Et la broche de signal d'entrée du relais in, je viens la relier à la broche digital 9 de l'Arduino. Et l'allumage et l'extinction de cette lampe est géré par notre petit code Arduino. Pour le code, c'est très simple. J'ai l'instruction pin mode 9 output pour dire que la broche digital 9 sera du output. Et ensuite, dans la boucle void loop, je viens mettre digital write 9 en position haute, ce qui mettra le relais en travail. Donc, dans mon cas, allumera la lampe. Un petit délai de 1 seconde et demie. Et puis ensuite, l'instruction digital write 9 là-haut pour mettre le relais au repos de façon à éteindre la lampe. On va regarder maintenant un montage un peu plus élaboré de système d'éclairage automatique par détection de présence avec ce petit capteur PIR HC SR501. Pour ceux qui suivent régulièrement Latronic Aventure, vous connaissez déjà ce petit capteur. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à cliquer sur la petite fenêtre qui s'affiche ici
et qui vous renvoie sur le tuto de ce composant. Je viens brancher le plus et le moins sur le 5 volts et le ground de l'Arduino. Et puis le fil de signal, je viens le brancher sur la broche Analog In A0 de l'Arduino. Pour des raisons de sécurité, je reste en 12 volts et pas en 220. Je rappelle, attention, si vous utilisez du 220, absolument faut isoler votre relais le dessous. Et puis attention de ne pas vous électrocuter en touchant les petits plots. Et puis là, pour l'instant, mon branchement, mon relais marche à l'envers, puisque quand il n'y a pas de mouvement, la lampe est allumée, et c'est quand il détecte un mouvement que la lampe s'éteint. Donc je vais tout simplement inverser les plots ici, c'est-à-dire que ce fil-là, au lieu de le brancher sur le plot en bas, je vais le brancher en haut sur le plot ici, de façon à ce que la lampe s'allume quand le capteur détecte un mouvement, et que la lampe soit éteinte quand le capteur ne détecte aucun mouvement. Voilà, cette fois ça va marcher correctement. La lampe va s'éteindre au bout de la temporisation que j'ai marquée dans le code Arduino. Et puis si je passe la main devant le capteur, ça va allumer la lampe. Voilà. Regardons maintenant le code Arduino, vous allez voir, il est aussi très simple. La variable PIR, je la définis comme nombre entier, je la mets à 0. Dans le setup, je vais me servir du moniteur série, donc je prends l'instruction Serial Begin 9600, de façon à, en cas de besoin, pouvoir faire afficher sur le moniteur série ou sur le traceur série les valeurs renvoyées par le PIR. Ensuite, j'ai toujours mon pin mode 9 output qui sert à activer le relais. Et puis dans le void loop, j'ai également les instructions digital write 9. Au début, je la positionne à low. Ensuite, je viens lire la variable PIR qui sera égale à analog read A0. C'est la broche analog in A0 dont je vous ai montré tout à l'heure le branchement. Ensuite, si on en a besoin, on peut visualiser à l'écran la valeur serial println de PIR. Et puis après, j'ai mon instruction conditionnelle. If PIR supérieur à 300, je viens mettre digital write 9 en position haute pour activer le relais, avec ici un délai qui le maintient pendant 10 secondes en position haute. Et puis bien sûr, si PIR est inférieur à 300, il ignore l'instruction digital write high, ce qui fait que digital write 9 reste à low. Vous pouvez donc vous recréer maintenant votre système d'éclairage automatique qui sert par exemple soit à allumer une pièce quand on rentre dedans. Ça pourrait également servir à sécuriser un accès. Si par exemple votre dispositif il est derrière une porte-fenêtre, eh bien dès que quelqu'un s'approcherait de la porte-fenêtre, ça le détecterait et ça vous préviendrait en allumant une lampe ou en activant un buzzer par exemple. On pourrait aussi envisager un montage plus élaboré qui soit couplé avec une photorésistance qui fasse en sorte que la journée ce système ne s'allume pas mais s'active que la nuit.